don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Roxane Lefebvre, bienvenue sur le podcast. Merci de l'invitation. Ben merci d'avoir accepté. Tu as quand même fait un bon bout de chemin, là, comme on disait. Un petit 2h30. Avant, oui, c'est ça, avant l'épisode. C'était la deuxième personne d'affilée que je reçois que l'autre personne elle partait de Lévis. Ah, fait que, ouais, c'est tu sais, pas mal Une le même demi-heure temps. de plus là. proche, par exemple. Ouais, Que c'est moi. ça. Je suis un peu plus loin. Ouais. Fait que c'est ça. Mais dans le fond, pour commencer tout ça, je te dirais, tu peux nous parler de ton parcours, tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, Ouais. toutes ces affaires-là. Là. Je suis stratège marketing. Dans le fond, je bâtis des stratégies marketing digitales, là, principalement, pour les entrepreneurs de services, principalement de services. Là. Je fais un petit peu des produits, mais c'est moins mon dada. Là. J'aime plus le service. Ça fait 4 ans que j'ai ma business. Je l'ai partie en plein pandémie. Là. On était encore en couvre-feu puis des affaires de même. Dans le fond, moi, j'ai un background en gestion. OK. Fait que j'ai fait mon cours. Je suis retournée aux études quand je suis tombée enceinte de mon plus jeune. Ah ouais? Ouais. Ben pas quand je tombe enceinte, mais il était bébé. Là. J'ai pris la décision ouais. quand je tombe enceinte. J'ai dit, OK, là, moi, je travaillais au gouvernement, entre autres. OK, là. Je travaillais OK. au gouvernement, puis j'étais écœurée d'être là, vraiment. J'étais vraiment tannée. Fait que, ben, il n'y a pas de possibilité d'avancement, là, tu sais, quand Ouais. t'as pas les diplômes qu'eux veulent. Ouais. Fait que, c'est ça. J'ai cherché une porte de sortie depuis quelques temps, puis là, je suis tombée enceinte, fait que j'ai dit, oh my God, Tu voulais retourne comme... aux études, là, tu ouais, sais, c'est ça. c'est Tu ça. voulais te dépêcher de comme trouver autre chose. Ouais. T'étais enceinte de ton plus vieux, t'as dit? Ou ton De plus mon jeune? plus jeune. Ouais. Plus jeune, c'est ça. Parce que mon plus vieux, je l'ai eu à 20 ans. C'est ça. Fait que j'étais jeune, là. Ouais. Je travaillais dans une banque, travaillais au gouvernement, dans un courtier de fonds mutuels, en tout cas, quelques places. Puis, c'est ça. Mes derniers temps au gouvernement, ça faisait longtemps que je voulais retourner aux études, mais monoparentale, avec un enfant. C'est de la gestion. Ouais. Puis, tu sais, moi, j'ai pas de pension alimentaire, fait que tout est sur moi, là, tu sais. Ouais. Fait que c'est un pensez-y bien, là. J'allais retourner aux dire études. exactement ça. C'est un pensée du bien, vraiment. Fait que, tu sais, tu lâches pas ta job au gouvernement qui est quand même stable. Ouais, c'est T'sais- ça. C'est c'est aussi le beau travail qui est bien vu, puis qui est Ouais, stabilité. mais- Puis, fait que je comprends ce que tu veux dire un peu. Tu changes pas ça, mais à un moment donné, t'étais tannée, là. Faut Mon que tu âme t'écoutes. mourait à C'est chaque ça. jour que je rentrais travailler. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que quand j'ai fait mon test de grossesse, j'ai dit, ça y est, genre, c'est ma porte de sortie. Ah ouais, ça a vraiment été le déclic. Oui. C'est drôle parce que la plupart des gens, ils feraient comme... Non, oublie ça, là. Je vais garder ma job qui est stable, puis, tu sais, zéro Ouais, changer. Je fais pas les choses comme tout le monde. Mais ouais, c'est ça. Non, après notre appel exploratoire, je fais non, c'est vrai qu'elle fait pas les choses comme tout le monde. Mais je comprends aussi ton point de vue de te dire, OK, c'est comme là ou jamais, C'est là, ça. parce que tu veux. Ouais. Sinon, je l'aurais jamais fait. Tu sais, Ouais. j'aurais été bien dans ma... J'aurais pas été bien, mais j'aurais resté dans ma C'est cage dorée, tu sais, ouais, de stabilité exactement. puis tout ça. Fait que c'est ça, quand mon petit il avait 8 mois, je suis retournée aux études. Je me suis cassé le pied 3 semaines après être rentrée à l'école. C'était l'hiver. En plein mois de janvier, j'ai été me chercher des sushis à l'autre bord de la rue pour dîner. Je me suis cassé le pied, des broches puis des plaques dans le Eh pied. mon Dieu, OK, là, la grosse Ouais. affaire, là, en plus. Là. Puis mon bébé marchait pas. Je restais au 2e étage. En tout cas, c'était le dawa. Mais j'ai fini mon cours, puis j'ai vraiment excellé là, dans mon cours. C'était à combien de temps ton cours? C'était-tu comme un... C'était un AEC, c'était 16 mois, si ma mémoire est bonne, quelque chose comme ça, en tout cas. Quand même, une bonne année et demie, là, de... Ouais, de gestion, là, c'est ça. Mais j'ai adoré ce cours-là. Puis c'est dans ce cours-là que j'ai tombé en amour avec le marketing. Parce que de la gestion, j'en faisais déjà... tu sais, avec mon ex, on avait une compagnie. Tu sais, je n'avais fait quand même... dans mes tâches, tu sais, j'étais chef d'équipe, puis tout ça. Fait que... le côté gestion, management, tu sais, j'avais déjà de l'expérience. C'est pour ça que j'ai décidé d'aller prendre ce cours-là. Par contre, moi, le marketing, je connaissais pas ça du tout. Là. OK. J'avais aucune idée, là. Tu sais, à part des jingles de pub, là. Ouais, c'est ça, l'image qu'on voit plus classique de marketing, mais pas en Ouais, profondeur. Là. c'est ça. Mais j'ai tombé en amour avec le marketing, vraiment, là. J'étais comme, oh my God. Tu sais, le marketing, c'est l'esthétisme. Moi, c'est Oui. super
super important que les choses fit dans la vie, là, tu sais, tout fit. Fait que l'esthétisme, la psychologie, tu sais, de la psychologie du consommateur, la psychologie de la vente, etc., puis tout le côté geek, là, tu sais, data, regarder ce qui marche, ce qui marche pas, les corrélations, puis tout ça. Fait que je suis vraiment tombée en amour avec ça. Puis, c'est ça. Fait que après mon cours en gestion, j'avais un bébé. Oui. Il commençait à marcher, là, mais j'avais un bébé, puis j'avais mon grand qui avait 10 ans, là, à ce moment-là. Puis, j'ai fait des emplois, là. J'ai été directrice d'un organisme communautaire, puis j'ai été, après ça, dans une compagnie. Puis, mon boss, il pétait des coches. Ouais. Puis il faut savoir que moi, je viens j'ai un historique de violence conjugale aussi, puis mes 2 ex, que j'étais dans des relations de violence conjugale, ils pétaient des coches, les 2. Fait que mon boss qui pétait des coches, là, c'était comme... Moi, C'est hyper triggering, là, ouais, vraiment. Puis moi, je peux plus tolérer ça, là. Non. C'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux plus, là, non, t'sais. puis tu t'es sortie de ça dans ta vie personnelle. Ouais. C'est pas vrai que dans ta vie professionnelle, tu vas accepter ça aussi. Exactement. Ouais. Exactement. Puis, tu sais, moi, j'étais adjointe de direction à ce moment-là. Puis, tu sais, les employés, ils voulaient pas aller parler à lui quand il y avait des problèmes parce qu'ils avaient peur de sa réaction. Fait qu'ils venaient me voir. Fait que moi, je portais le message, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, tout ça. Fait que j'aimais mes tâches, mais Ouais. avec lui, ça marchait vraiment, tu sais, c'était Ben, impossible. c'était un environnement toxique. Là. Si Oui. même les autres, en plus, ils étaient comme « pas le goût de Non, parler c'est », puis toi, t'es comme « non, je vais y aller Ok. ». C'est clairement, il y a un problème. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis la dernière coche qui a pété, c'était en février, c'était en plein hiver. Puis il m'a renvoyé chez nous pendant une semaine. Puis là, j'étais comme, t'es sûre tu veux me renvoyer chez nous, là? Tu sais, j'étais comme... Puis quand je suis retournée chez nous, j'ai dit, c'est fini, là, tu sais. Puis c'est pourquoi qu'il t'avait renvoyé chez vous? Ah, ben dans le fond, moi puis lui, on avait une entente que je rentrais avant 9h30 le matin. Ouais. Puis c'était l'hiver, j'avais oublié J'étais de bonne heure ce matin-là. J'étais vraiment d'avance, ce qui est vraiment rare parce que je suis pas quelqu'un d'avance dans la vie. Là. Mais, tu sais, je pouvais rentrer à n'importe quelle heure avant 9h30, tu sais. Ouais. Puis là, j'avais oublié la soute d'hiver, le pantalon de neige à mon bébé. Fait que là, il a fallu que je retourne chez nous, j'arrête à la garderie porter le pantalon de neige. Puis j'allais arriver genre à 40 peut-être, là, tu sais. Fait que je l'appelle, je dis, hey, je vais être 10 minutes en retard à peu près, tu sais. Ouais. J'y raconte ça. Il dit, ben d'abord, reste chez vous. Pour un 10 minutes en retard, Ouais. là. Puis on n'avait pas de C'est là qu'il réunion, t'a on dit n'avait pendant pas... une semaine là, que Ouais. tu restes chez vous. Là. Il dit, ben tu reviendras mardi prochain. Ah, Quoi? et là, ouais. Fait que là, j'étais comme, t'es sûre? Oui, oui, là, reste chez vous, là. Là, j'étais comme, hey, tu sais. Puis on n'avait pas de réunion, on n'avait pas rien, là, tu sais. Non, c'était un... C'était en tout un cas, power trip, là. J'allais vraiment. dire la même affaire. Oh, c'est oui. vraiment un power trip, là. Fait que je suis revenue. Ben, au fait, j'étais allée chez nous. Puis là, j'étais comme, non. Là, c'est fini, là. Je tolère Ouais. plus, là, tu sais. Je peux pas me permettre de me faire retourner chez nous pour quand ça y tente, puis... Ben c'est ça, c'est que c'est zéro fondé. Puis là, ben toi, tout dépendamment si c'était avec solde ou sans solde. Non, c'était mais sans solde, là. C'est ça, je pensais aussi. T'sais. Fait que, tu sais, une semaine sans solde quand t'as des enfants puis que c'est supposé être une job qui est stable, Ouais, c'est ordinaire. c'est ça. T'sais, Fait que ouais. c'était comme Ouais. celle de trop. Puis, fait que là, quand je suis revenue, le mardi suivant, j'ai dit, bon... à partir de dans 2 semaines, je te donne ma notice aujourd'hui, à partir de dans 2 semaines, moi, j'ai parti ma business pendant la semaine Pendant que la j'étais chez semaine nous. que t'es dit, m'en occuper. C'est Moi, me ça. partir une petite business, là. C'est ça, tu sais. Puis, fait que là, c'est ça. J'y ai dit, genre, dans 2 semaines, si tu veux, je vais continuer à faire des heures pour toi pour montrer, pour ton trainer compte, là. la première personne, mais ça va être facturé à mon compte. Fait que là, il était un peu bouche bée parce que, tu sais, il s'attendait vraiment pas à ça, là, tu sais. Mais ça, c'est fou, en plus, là, qu'il s'attendait pas à ça, là. Non, mais lui, c'est parce que c'est pas la première fois qu'il faisait ça, là, avec ses adjointes, là. Mais, tu sais, d'habitude, il revenait repentante, là, puis comment, Ouais, c'est ça. Moi, je marcherais pas sur des œufs, là, ouais. pour aucune raison, là, tu Il sais. était pas habitué d'avoir quelqu'un qui fait face puis qui est comme, Ouais. ça finit, là. C'est ça. Ouais, je comprends. Fait qu'il a continué à m'engager, là, mais là, je le facturais, tu sais.
là, c'était sous mes termes à moi, là. Ouais. C'était quand moi, j'avais le temps, quand j'avais le goût, quand... Puis tu rentrais-tu travailler là-bas ou tu faisais de chez vous? Il y a des affaires que je faisais de chez nous, des affaires que je faisais... Mais c'était plus libre dans le sens que Ouais. comme il n'y avait pas à dire, ben t'es pas rentré, Non, fait que c'est fuck ça. off, là. C'était plus comme au mandat. Mais Ouais. quand que je formais la nouvelle, quand il a fini par trouver quelqu'un pour me remplacer, ben je la formais là-bas, là, sur place. Hein. Puis, en tout cas, bref, c'est en tout cas toute une histoire avec lui. Ouais, là. c'est ça. C'était, tu sais, ça a été 6 mois, puis même presque 7 mois. Puis, mais là, c'était plus la même game, là, tu sais. Ouais. Parce que là, moi, s'il me dit « Ah, je voudrais que tu rentres mardi. » « Ah non, j'ai des rendez-vous avec des clients. » Puis t'as rien à dire. Non, c'est ça. Sorry, not sorry. tu sais. C'est ça, ouais. Fait que c'est ça. Puis à partir de... Ben, tu sais, moi, quand j'ai commencé ma business, je m'annonçais comme adjointe. C'était comme l'affaire logique à faire. Ouais. Mais j'ai zéro la capacité d'être adjointe, là. Moi, je OK. suis pas... je suis pas une exécutante, là, tu sais. Je suis Ouais. pas... j'ai pas ça en dedans de moi, là. Tu sais, j'aime ça que les choses soient bien faites. J'aime ça. Je veux qu'il y ait des résultats. Je veux tout ça. Mais je peux pas corriger ton texte ou, tu sais, Ouais. comme... Tu sais, je suis Ouais. pas une exécutante, là, tu sais. Fait que, tu sais, fait que de toute façon, avec mes formations que j'avais prises dans le passé, tu sais, avec mon cours en gestion, que j'avais des cours en marketing, en communication, puis moi, je m'étais formée aussi de mon côté, là, parce que moi, Ouais. je te dis, je suis vraiment tombée en amour avec le marketing, là, tu sais. Ouais, Fait que- quand t'aimes quelque chose, de toute façon, tu vas aller comme plus te renseigner, Ouais. aller plus loin là-dedans, que, tu sais, c'est peut-être pas des études, mais rendu là avec, je vais sonner vraiment vieille, là, mais tu sais, avec Internet, on peut tout, tu les sais, Internets. Ouais, c'est ça. avec les Internets, on peut tout trouver, puis se former soi-même, fait que, tu sais, Ouais. Mais je prenais aussi des formations que je payais, mais de mes poches, parce aussi, ouais. que j'en mange du marketing, tu sais. Ouais. Fait qu'avec mes clientes, là, c'était pas mal toutes des... Ben, c'est toutes des femmes, là, pas mal. Mais je faisais pas des tâches d'adjointe, mais, tu sais, je m'occupais tout du marketing, puis, tu sais, j'ai pas challengé, là, mais dans le sens, t'as-tu pensé à ça, puis il faudrait faire ça, puis, tu sais, tout les diriger vers, tu sais, comme tout ce qui est marketing-wise. Fait que c'est ça. Puis ma grand-mère est morte pas longtemps. Moi et ma grand-mère, on était vraiment, vraiment très, très proches, là, vraiment. Puis elle est morte 6 mois après, je pense, que j'ai parti ma business. OK. Puis, faut savoir que moi, mon plus vieux, il est autiste. OK. Léger, mais il est autiste quand même. Il y a des grosses rigidités. Puis, à ce moment-là, ça allait vraiment pas bien. J'ai dû prendre la décision de le placer dans une ressource parce que OK. c'était plus viable à la maison avec mon plus jeune. Puis, même avec moi, là, c'était plus... ça marchait plus. Fait que dans l'espace de, mettons, d'1 an, j'ai parti ma business. J'ai placé mon plus vieux. Puis ma grand-mère, de qui j'étais super proche, est décédée. Ouais, là, ça fait beaucoup de... Fait que là, ça a été... Tu sais, j'ai fait une dépression, là. Ouais. J'étais plus fonctionnelle, là, tu sais. Ben ouais, 100%. Sauf que je te rappelle que je suis monoparentale. Oui, c'est ça, tu peux pas... Ouais. Fait que là, j'ai eu le droit au chômage, par exemple, pendant quelques mois. Fait que ça, c'était bien. Ouais. Le chômage, ça reste... C'est pas... En tout cas, je vais pas parler en mal, là, mais tu prends ce qu'on te donne. Oui, là. c'est ça. Tu vas pas Chaque aller... C'est ça, tu calcules. Là. Oui. C'est ça. Fait que... Mais quand je suis revenue... Tu sais, j'avais pas le choix, là. Fait que, tu sais, j'ai pris du temps pour moi. Je me suis... Tu sais, je me suis aussi questionnée, je suis qui? Parce que moi, j'ai eu mon fils à 20 ans, là, j'ai toujours été une mère, là, tu sais, toute ma vie d'adulte, là, j'étais une mère. Puis là, j'arrivais à 33 ans, puis j'étais comme, je fais quoi dans la vie à part être une mère, tu sais, parce que là, mon plus vieux, je Puis m'en occupe. c'était-tu... ben là, pas obligé de répondre si c'est trop personnel, là, mais est-ce que c'était planifié, genre, je veux un enfant, puis à 20 ans, t'avais Non, fait ce non, choix-là, non, ou c'est non, comme, non, ah, non. c'est arrivé, puis on y va avec, puis... C'est une belle surprise. Une là. belle surprise, c'est ça. Pas pire surprise. Ouais, fait que je comprends que, tu sais, en tout cas, je me mets à ta place parce que j'ai pas d'enfant, puis je suis rendue à 26, moi. Mais j'avoue que t'es comme, OK, tu n'as pas le temps de penser à, OK, ben j'avais comme d'autres choses que je voulais faire. T'as comme, OK, il se passe ça, Je suis fait une que mère. solution, C'est je ça. suis une maman, puis ouais. C'est ça. Fait que, tu sais, rendu à 33 ans, quand j'ai placé mon fils, puis là, j'étais comme... Je fais, tu sais, c'est quoi j'aime? Tu sais, parce que mon fils, il a des besoins particuliers, il est autiste, là, tu sais. Ouais. Fait que, tu
sais, j'ai toujours été dans le jus parce que je suis la seule qui s'occupe de lui. Son père, il a un retrait des attributs parentaux. OK. Fait que ça a été plusieurs années à la cour, là, tu sais, Ouais. puis plusieurs péripéties. Mais, tu sais, c'est toujours moi, là, qui s'est occupée des rendez-vous médicaux, pédopsie, l'école, tu sais, beaucoup de l'école, là, tu sais, plan Ouais. d'intervention, etc. Fait que là, tout d'un coup, j'avais pu à m'en occuper le soir quand il était là. Puis, fait que là, la ressource, tu sais, elle s'occupait d'une partie. Mais là, c'est ça, je me suis retrouvée, j'étais comme... C'est qui Roxane, tu sais? Ouais, c'est ça. C'est que t'as tellement... Je sais pas comment dire, là. J'allais dire pourvoyer, là. Je sais pas Ouais, si c'est ça. En tout cas, t'as été la pourvoyeur de ta famille, puis aussi, tu sais, de comme t'occuper de tout, que, ben, c'est ça, t'es plus en mode solution, go, tout le temps. Puis là... Puis quand tu dis, là, que t'as placé ton gars... parce que moi, je connais zéro ça. Qu'est-ce que tu entends par placer? Tu l'as placé, dans le fond? Bien, dans le fond, là, présentement, il est encore là, il va être là jusqu'à majorité, mais il est dans une ressource, vu qu'il a un TSA, vu qu'il est autiste, il a accès à des ressources du CRDI, là, Centre de réadaptation... CR, déficience intellectuelle. OK. Là, ça rentre dans la même catégorie. Là. Fait que c'est une ressource, tu sais, comme la dame, là, la madame, ils sont 9, tu sais, il y en a des petits, puis jusqu'à vieux, là, tu sais, comme 60 ans, là, et compagnie. OK. Là. Puis ils ont toutes des déficiences intellectuelles. Mon fils, il est de loin le plus léger, là. Ouais. Mais c'est ça. Fait que moi, parce que ça marchait plus chez nous depuis longtemps. Fait que, tu sais, je disais, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin tu sais, des ressources, puis tout ça. Puis, à un moment donné, ça l'a comme explosé, là, plus. Puis, là, ils ont trouvé cette ressource-là, miraculeusement. Puis, là, il reste là présentement. OK. Ben, il venait à toutes les fins de semaine. Là, maintenant, il va chez son père une fin de semaine sur 2. OK, ouais. Mais... Ouais, fait que je comprends que là, ça t'enlevait comme une grosse charge à la maison, parce que, mettons, t'as toute ta charge de travail, mais quand tu reviens, c'est tout autant beaucoup de travail. C'est ça. Puis il n'y a pas vraiment de pause. Là. Tu peux pas mettre pause à ça. Là. Non, c'est ça. Puis même dans les jours, tu sais, dans la journée, souvent l'école m'appelait. Tu sais, c'est entre autres pour ça aussi que j'ai parti ma business, parce que là, tu sais, quand que lui, il m'a retourné chez nous pour une semaine, j'ai dit, je fais quoi? Tu sais, je vais retourner travailler pour quelqu'un. Mais là, il faut que la personne... Puis les employeurs sont faciles à dire, ah oui, on comprend ça, t'es monoparental, t'as un enfant besoin particulier. Mais quand l'école t'appelle pour te dire, il est en train de te désorganiser, faudrait que tu viennes. Ouais. Comprennent peut-être moins la notion... Ben, l'implication, peut-être la notion d'urgence. Ouais. Tu sais, ils disent comme, OK, oui, elle va peut-être devoir partir plus tôt. Ouais, mais non, tu sais, je me fais appeler à 1h de l'après-midi. C'est ça, tu y vas, là. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que, puis, entre-temps, mon fils, il était dans une classe adaptée, chose qui n'était pas avant. Fait que, tu sais, comme tout s'est placé, mais ça a été 6 mois, là, de... Ouais, gros chamboulement. Oui, vraiment, là, tu sais. Puis, tu dirais, justement, là, avec ça, mettons, maintenant, là, tu sais, comme là, tu dis, là, ton fils, il est placé, puis tout ça, comment tu jongles être maman, puis être entrepreneur, tu sais, être... Ben maintenant, ça va bien. Au fait, moi, c'est ça, j'ai parti ma business parce que c'était la chose la plus logique à faire. C'est ça. Tu sais, l'école, les plans d'intervention, les rendez-vous médicaux, etc. Mon petit non plus, il n'y a pas de père, là, j'ai de l'air t'as l'air de rien. Il n'y a pas quelqu'un... S'il y a quelqu'un qui juge, ben ils viendront m'écrire. Mais je suis pas pire de me défendre aussi. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, comment que je jongle, c'est que là, présentement, ben, tu sais, depuis que je suis en affaires, c'est que là, j'ai pu à me justifier, tu sais. Puis là, ça va beaucoup mieux à l'école. Là. Mon fils est retourné au régulier depuis, mais tu sais, ça va beaucoup mieux à l'école. L'école, il était dans une classe adaptée, fait qu'il y avait moins de stimulation. Fait que, tu sais, quand il a arrêté de se faire sortir de classe, puis là, il était dans une classe spécialement pour les TSA, fait qu'il savait comment intervenir avec lui, chose qui n'était pas le cas au régulier quand il vivait chez nous. Ouais, je comprends. Fait que, tu sais, à moins que... Mais l'école ne m'a pas appelé une fois là, depuis qu'il était... dans la classe adaptée, là. Puis mon fils, il vieillit. Ce qui est bon signe aussi. Oui, là. vraiment. Comme, ah, bon, mais... Vraiment, mieux, parce que, tu sais... c'est tout le temps comme... Bon, j'espère aujourd'hui, ça va être une bonne journée. Ouais, ça doit être un stress constant de... Tu sais, j'essaie de m'imaginer, parce que comme que je dis, j'ai pas d'enfant. J'ai
le fort désir d'un jour en avoir. Fait que, tu sais, je peux un peu comme, OK. Mais ouais, de te dire comme, bon... Tu sais, c'est un peu aussi de... T'es tellement en gestion de tout ça que de déléguer à quelqu'un, est-ce que tu as eu de la difficulté de ça un peu, de peut-être, tu sais, de dire, mettons, OK, là, il le place dans une place plus... Ben, je te dirais, ce qui a été le plus difficile quand il a été placé, c'était de ne pas avoir de ses nouvelles. Tu sais, la ressource, là, malgré qu'elle est excellente, puis tout ça, tu sais, moi, je disais, on peut-tu se parler au téléphone une fois par semaine, mettons, savoir... Ah ouais, parce qu'il peut pas t'appeler n'importe quand, genre? Ah, mais c'est parce que, ouais, il veut pas. Il voulait pas, là, maintenant, c'est correct. Là, mais à ce moment-là, il était vraiment fâché contre moi. Mais la ressource, c'est la madame, là, à qui appartient la ressource, là, moi, ce que je demandais, c'était plus d'avoir de ses nouvelles. Tu sais, pas à chaque jour qu'est-ce qu'il a mangé pour déjeuner, pour dîner, là, ça, je m'en fous. Mais tu sais, savoir comment ça va, parce que là, la coupure était comme, bon, ben tout d'un coup... c'est 0 à 100 beaucoup. Tu sais, c'est pas comme, tu vas là, mais c'est quand même l'école, le ci, le ça, là, c'est comme coupure. Oui, c'est ça qui a été vraiment difficile. Puis c'était comme... Là, aujourd'hui, avec la ressource, on est comme en coparentalité, genre. Ouais, c'est ça, ouais. Moi, j'ai jamais vécu ça parce que le père de mon gars, il a un retrait des attributs parentaux depuis très jeune, tu sais. Fait que j'ai jamais eu de coparentalité. Puis là, c'est en date d'aujourd'hui, en 2025, tu sais, c'est ça qu'on a pas mal. Fait que, tu sais, on... Mais ça doit faire un petit répit aussi, là, de savoir... parce que, tu sais... ça doit être essoufflant, là, à un moment donné. C'est extrêmement fatigant. Puis je comprends, moi, c'est pas la même affaire, là, mais dans le sens que, moi, je me souviens que, mettons, ma grand-mère, mon grand-père, il était tombé très malade, puis elle avait dû le placer à un moment donné parce que... il était plus tout là, puis là, c'était comme, elle se réveille à 3 heures du matin, il y a le micro-ondes dans les mains, ou tu sais, des affaires dangereuses, puis là, c'est comme... Puis t'es tout le temps sur le qui-vive. Oui, c'est ça. Fait que c'est plus vivable de ce sens-là. Puis là, quand elle l'a placé, bien, comme tu dis, elle a fait une dépression parce que là, elle n'a plus rien à s'occuper. Tu sais, oui, elle peut y aller quand elle veut le visiter, mais reste que c'est... Tu sais, ça reste... C'est plus la même affaire. C'est comme vraiment, comme tu dis, de 0 à 100. Fait que, tu sais... Puis j'imagine... d'être tout le temps, depuis tes 20 ans, là, d'être en mode, ben maman, travaille, tout ça, puis d'être vraiment comme go, ça fait en sorte que dès que tu te ramasses avec comme une grosse responsabilité qui est comme gérée autrement, plus par toi, tu dois être comme, tu sais, tombé dénu de comme... c'est ça. Tu sais, moi, je me rappelle là, de m'être assise, tu sais, après à pouvoir coucher mon petit à genre 8 heures, là, je sais pas, tu sais, probablement vers 8 heures, là. Là, tu sais, je me suis assise à la table chez nous, puis j'étais comme... Ma vaisselle était faite, mon plancher était fait. Comment je m'occupe, puis comme tu dis, après ça, de faire comme... OK, mais mettons, je suis qui, moi, c'est finalement? Ça. C'est quoi que j'aime? Tu sais, je me rappelle d'avoir eu des conversations avec ma sœur, tu sais. Elle était comme, fais quelque chose que t'aimes. Moi, mais je sais même pas quoi ce que j'aime. Tu sais, tu sais, j'aime être une mère. Ouais, c'est ça. J'aime avoir des amis, mais tu sais, tu peux pas avoir des amis à tous les soirs là, non plus, tu sais, qui viennent chez vous. Fait que, fait que ça a été un gros ajustement. Puis, mais le temps fait bien les choses aussi, là, tu sais. Tu t'habitues. Mais quand même, là, tu sais, ça reste que ça a été beaucoup de changements dans une période assez courte, là, tu sais. Puis là, tu dis que ça fait, mettons, 4 ans que tu as parti ton entreprise. Là. En 4 ans, tu dirais que c'est quoi tes plus gros apprentissages? Autant, tu sais, professionnels, mais aussi, c'est ça, famille, tout ça. Et l'entrepreneuriat, c'est tellement... C'est une école. Oui, puis c'est un programme de développement personnel en accéléré. Ah oui, t'sais. 100%. Quand que tu... tu sais, au début, là, je chargeais 35$ de l'heure, là. Puis je me faisais barguiner sur mes prix. Ouais. Puis j'étais comme, c'est parce que tu veux qu'il me reste quoi à la fin, tu sais? C'est comme... ça, tu sais, je gagnais plus que ça comme salarié, là. Puis là, je te demande ce prix-là. Puis c'est comme un apprentissage aussi, là, de savoir c'est quoi ta valeur dans ce monde-là. Tu sais, moi aussi, là, je suis là-dedans, là, ça fait 1 an et demi que je me suis partie, là. Fait que, tu sais, moi aussi, je suis là-dedans de comme...
sais, moi, une des affaires que j'ai appris, c'est vraiment que j'ai mis mes limites. Ouais. Parce que justement, comme tu dis, le monde essaye de bargain, le monde, ouais, mais là, telle affaire. Non. C'est ça. Moi, je donne telle qualité, c'est tel prix. Puis une fois que tu mets ta limite puis que tu bouges pas de là, ben ça, c'est ma spiritualité, mes croyances, mais t'attires ça. Oui, t'sais, on mais récolte c'est ce ça, que l'on c'est sème pas dans juste la ta vie. spiritualité, tes croyances. Ouais. Tu sais, j'ai demandé très peu cher au début, puis en même temps, c'était correct, ça m'a apporté beaucoup de clients. Tu sais, au début, c'est correct aussi de ne pas charger trop cher parce que tu as plus de variété de clients, puis ça te permet de voir qu'est-ce que tu aimes puis qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce que quand tu es salarié, tu fais la job que tu as à faire, puis c'est tout, tu sais. Sauf que quand tu es à ton compte, tu peux décider, OK, ça, j'aime ça et ça. Ouais, j'aime pas tant ça, finalement, tu sais. Fait que ça te permet d'essayer des choses. Sauf que c'est ça, tu sais, comme je te donne un exemple. Quand j'ai commencé à faire des plans stratégiques, des stratégies marketing, je chargeais 650 $. Puis là, j'avais du monde qui me disait « Ouais, je suis pas sûre, le prix, je vais y penser. » Puis j'étais comme « OK, tu sais, sur Castor, je les vends 3500. » C'est ça. Puis le monde me dit « OK. » Il n'y a pas de question. Là. Puis le 3, je te dirais, 80 % me payent en un versement. Ouais. Puis les autres, à 650, ils voulaient m'exclonner ça pendant des mois, tu sais. Puis ils voulaient avoir plus. Puis tu sais, maintenant, je suis comme, non, c'est ce prix-là, c'est ça qui est compris. Si tu veux d'autres choses, tu sais, ça, c'est un des apprentissages que j'ai fait. Puis j'accompagne mes clients là-dedans, là, parce que, tu sais, c'est la valeur perçue, là, aussi, là. C'est pas aussi, c'est principalement ça, tu sais. La psychologie du consommateur, là, c'est ça. Quand c'est pas cher, ils se disent que ça vaut pas cher puis qu'ils peuvent bargainer. Puis c'est dans ta posture aussi, de toute part de ta posture, là. Quand tu es assumé, quand tu es sûr de ce que tu offres, quand tu es sûr de ton rendement, quand tu es sûr de toi, ça se dégage, ça. Puis les gens, ils sont attirés par ça. Puis les gens qui veulent bargainer, ils vont dire « Ah non, elle, je bargaine. » Tu sais, comme... Puis ça, c'est un des énormes apprentissages que j'ai fait, là. Puis moi, j'avais un... C'était un de mes clients réseaux sociaux, là. Il avait... il parlait à un moment donné que... Il avait fait le test, il est courtier immobilier, puis il avait fait le test, il s'était dit « Je vais aller voir, mettons, tu sais, il était dans ses débuts, là, je vais aller écrire au monde qui vendent sur du proprio, là. Fait que, tu sais, qui veulent pas de payer commission. Puis il a dit, je vais leur proposer de vendre leur maison, mais gratuit. Je vais pas faire de, tu sais, whatever, juste pour, comme, qu'il n'y ait pas personne qui voulait. Parce que t'as l'air de, justement, ben, t'as-tu vraiment une valeur? Ou, tu sais, fait que toi, tu penses que t'es comme, hey, c'est la meilleure offre que je peux pas leur faire, mais finalement, t'as juste l'air de, comme, tu sais, d'être désespéré, de chercher bien gros de la job, puis de pas vraiment mettre de valeur, finalement. Oui, puis l'implication du client aussi, quand il paye un certain montant, quand il paye moins cher, il va beaucoup moins s'impliquer. Quand ils payent, bien là, encore là, il y a des bémols parce que j'ai des clients qui pensent qu'ils vont payer 3500$ puis que ça va se faire tout va se faire tout ça. Malheureusement, c'est pas une baguette magique, tu sais. Mais c'est ça, tu sais, fait que mais le client qui paye plus cher va s'impliquer dans le processus, tu sais, il s'est dit, crème, je viens de payer ce montant-là, je vais m'arranger pour que ça fonctionne le plus possible, là. Puis encore là, je mets des bémols parce que c'est pas toujours le cas, mais tu sais, sont beaucoup plus satisfaits. OK, aujourd'hui, c'est beaucoup plus complet que ce que je faisais dans mes premières stratégies. Puis là, tu sais, j'ai peaufiné. Le temps va juste améliorer ton offre de service. C'est ça, exactement. Ouais. Puis tu deviens plus efficace, puis etc. Puis là, maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça l'aide au bout. Mais tu sais, il faut que tu la diriges, il faut que tu saches. Oui, parce qu'il y en a, surtout là, en marketing, là, il y en a beaucoup qui vont, au lieu de le prendre comme un outil, ils vont le prendre comme « Ah, tu fais ma job à ma place. » Puis là, ben il n'y a pas de personnalité là-dedans, il n'y a pas rien. Là, c'est vide. C'est ça. Puis moi, c'est ça ma force, c'est de, tu sais, tu es ici présentement, tu veux aller là, puis toi, comme humaine, parce que c'est vraiment des femmes, mes clientes, mais tu sais, toi, c'est toi, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ta personnalité, c'est quoi qui est important pour toi. Puis on dirige le chemin, mais... C'est ça, là, on dirige le chemin le plus direct, mais qui correspond 100% à toi aussi. Là. C'est ça qui est tellement important. Puis, tu sais, en 2025, on est là. Les brands qui vont survivre,
qui vont se démarquer en 2025, c'est les brands qui vont avoir la personnalité puis qui vont être assumés. Tu sais, on n'est plus en 2020, là, où tu faisais une citation puis qu'il y a du monde qui venait voir pour avoir tes services. Là. C'est fini, ce temps-là, là, tu sais. Puis là, heads up, les citations, c'est fini. À chaque fois que je dis ça, c'est comme « Ah, oui. » À moins que tu aies une citation vraiment sur la coche, je sais pas, là, mais en tout cas, on fait ça. Mais moi, c'est tout le temps, c'est la même affaire avec mes clients réseaux sociaux. Tu sais, ils me disent, ben là, ou tu sais, mettons, j'ai souvent des clients là, qui me disent, ben là, j'ai telle publication graphique. Je suis comme, fais des vidéos, mets-toi de l'avant, humanise ta brand. Ben oui. Parce que là, oui, tu peux mettre tes services de l'avant, mais les gens, ils savent même pas c'est qui est en arrière de ça. C'est-tu 1, 10, 15, 20 personnes? C'est-tu 150? C'est-tu une multinationale? On le sait plus. Tu sais, c'est comme, les gens, ils sont juste comme, ben je mets mon produit de l'avant. Oui, mais si tu te mets toi de l'avant, ton produit va suivre par la suite. T'sais. Puis dans l'idée, là, parce que je sais que toi, c'est vraiment la stratégie que tu fais. C'est quoi qui t'attire le plus, justement, de la stratégie? Là, on en parle un peu, là, mais... Ben moi, c'est vraiment c'est vraiment de faire ça 100% personnalisé avec la personne, puis c'est que ça correspond à tout. Tu sais, moi, quand je remets des stratégies, là, mes clients, ils font comme « Oh my God, t'as lu dans ma tête, puis c'est exactement ça que je veux. Parfait, on y va, puis on fait ça, on met ça. » C'est de voir aussi, de partir de l'image, l'idée, puis de le concrétiser en vrai, là, tu sais, comme... Puis, tu sais, c'est de voir la transformation de mes clientes aussi, là, tu sais, dire « Hey, mon brand, là, 6 mois, il me ressemblait pas tant, j'étais off, tu sais, je savais pas où je m'en allais. » Puis là, crime, aujourd'hui, ils ont une stratégie, ils savent quoi publier, ils savent quel ton utiliser, ils savent, tu sais, ils savent quel... tu sais, moi, je passe vraiment tout au peigne fin, là, puis il y en a qui disent que je suis un peu craquée, là. Ça se peut. Mais, tu sais, les offres, puis tu sais, c'est tout sur mesure, fait que ça dépend vraiment de c'est quoi tes besoins. Mais, tu sais, si tes offres n'ont pas de suite logique, si, whatever, là, c'est quoi le problème de ton brand. Mais, tu sais, ce qui me fait triper, moi, là-dedans, c'est de partir de mes clients qui sont déboussolés, qui savent pas vraiment quoi faire, puis ils vendent, mais c'est pas optimal. Ils sont comme tout le temps jamais sûrs de qu'est-ce qu'ils vont poster, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont créer comme contenu. Puis d'arriver après, quand ils ont la stratégie puis ils ont les choses mises en place, de dire « Hey, mon site Internet, là, ben c'est vraiment moi. Mon t'aimes ça les faire rayonner, dans le fond. T'aimes ça les mettre leur personnalité de l'avant, dans le fond. C'est surtout ça. Là. C'est ça, exactement. Puis les enligner, là, de ce que je comprends aussi, parce que, tu sais, c'est bien beau, tu peux connaître ta personnalité, mais des fois, comment le verbaliser, le mettre dans le monde, là, tu sais, c'est différent, Ouais, je comprends. Moi aussi, je suis vraiment là-dedans de tu sais, moi, c'est surtout, je fais de la création de contenu pour les réseaux sociaux. Fait que, tu sais, toute cette portion-là du marketing. Puis, tu sais, mon but principal, c'est exactement ça. C'est, OK, mais c'est quoi ta couleur? C'est quoi que tu veux mettre de l'avant? OK, go, on va faire ça. C'est ça. Je ne vais pas t'arriver en disant, ça marche de même, puis c'est comme ça que tu vas faire ça. Non. Il y a des choses à suivre que, ben, on se rend compte que sur les réseaux sociaux, telle affaire marche, ben on va aller vers ça, mais à ta couleur, à ta manière, tu sais. Fait que, non, 100%, je comprends ça. Puis, pour revenir un peu, là, à tout, tu sais, tantôt, on parlait d'un peu comme balancer tout, là. Est-ce que tu as déjà ressenti une espèce de pression de devoir tout gérer parfaitement? T'as-tu déjà senti un espèce... Parce que moi, personnellement, je sais que depuis que j'ai parti mon entreprise, on dirait que j'ai la panique de... OK, bien là, mettons que mon entreprise, je suis on top, mais là, en moins, je prends moins de temps avec mon chum. Puis là, là, telle affaire. Ben moi, avec mon background en management, j'ai très facilement la faculté de déléguer. Tu sais, j'ai été directrice d'organismes communautaires et tout ça. Fait que, tu sais, moi, ma comptabilité, je l'ai rapidement déléguée. Tu sais, mes choses qui sont pas ma zone de génie, je les ai rapidement déléguées, puis je fais ça dans ma vie personnelle aussi. Genre, la vaisselle, c'est pas ma force. C'est mon chum. C'est ça. Non, mais, tu sais, j'en fais aussi, là. Mais, tu sais, fait que, tu sais, j'ai très facilement la capacité de déléguer, là, tu sais, moi, fait que c'est pas tant un problème. Puis, tu sais, justement, dans mes 6 mois, là, que je travaillais pas, tu
sais, je me suis questionnée beaucoup, là, c'est quoi qui est important pour moi? Tu sais, mes enfants, ça, c'est sûr, ma famille, mes amis. Tu sais, moi, j'ai besoin d'avoir du fun. Il faut que les choses soient fun, sinon je m'éteins un petit peu, tu sais. Ces choses-là. Fait que, tu sais, j'ai rapidement, dans mon entreprise, quand je suis revenue, là, parce que, tu sais, mettons, la premiers 6 mois, puis j'ai été presque 6 mois arrêtée, là, mais, tu sais, quand je suis revenue, rapidement dans ma vie personnelle, puis tout ça, tu sais, j'ai appris à déléguer ou à... Tu sais, là, la matrice de Hainsworth, je pense, là, important, urgent, tu sais, important, urgent, là, 4 carrés, là. Mais ça, moi, ça fait des années que je l'utilise, là. Fait que, tu sais, qu'est-ce qui est dans le case, pas important, pas urgent, ben... Ouais, je comprends. Tu sais, j'ai cette faculté-là facile à choisir, tu sais, qu'est-ce que je fais là, prioriser les affaires, puis qu'est-ce que je fais là. Qu'est-ce que j'ai trouvé difficile, par exemple, quand j'ai commencé ma business, c'est que moi, étant donné mes études puis mon bagage, c'est que je suis capable de faire ma comptabilité. J'ai travaillé dans un bureau comptable, tu sais. Ouais. Je suis capable de faire mon marketing, of course, là, c'est sûr. Ouais. Je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, ben là, je vais payer, tu sais, comme au début, l'argent, c'est un... Ben, je te dirais que même aujourd'hui, là, l'argent, ça dépend des jours, ça dépend des semaines, des mois, mais... tu sais, faut toujours faire attention, là, notre argent, notre énergie, notre temps, quand on est en affaires, c'est les 3 ressources qui sont... vraiment besoin d'être bien gérées. Mais, tu sais... Moi, où j'ai trouvé ça difficile, c'est que j'ai vraiment de la facilité à déléguer à quelqu'un qui est plus compétent que moi pour le faire. Ouais. Mais pas que je suis compétente dans tout, mais tu sais, j'ai la capacité de faire tout ce qui est en lien avec une business, tu sais, fait que... Mais des fois, c'est le temps qui manque, puis là, c'est comme, faudrait que je délègue, mais je veux que ça soit fait à ma façon aussi, fait que... Ben, moi, je te dirais, quand j'étais directrice, là... je m'en fous en autant que c'est fait, là, tu sais. OK. Je veux que le résultat ressemble à ça. Ouais. Tu sais, que tu le fasses, tu passes par Trois-Rivières ou par Drummondville, là, ça me dérange pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. Sauf que c'est une affaire qui est importante quand on est en affaires puis quand on est arrivé à ce point-là, de déléguer, de justement, là, pas dire « je veux le faire comme ça », à moins qu'il y ait des raisons, tu sais. Des fois, tu as besoin de garder des traces ou... tu sais, peu importe. Mais là, c'est à toi de mettre les systèmes en place pour que la personne les utilise, mais tu sais, les utilise à sa façon aussi, là. Mais à ce niveau-là, je pense que c'est plus mon background, là, qui fait en sorte que ça a été facile pour moi. D'équilibrer, moi, là, je suis un petit peu workaholic, là. Ah ouais? Fait que... Mais en même temps, si t'aimes ce que tu fais, des fois, c'est ça aussi qui rentre en compte, là. C'est ça. Tu sais, fait que... Moi, c'est pour ça, tu sais... À chaque soir, de 5 à 8 heures, dans mon horaire, c'est écrit le temps en famille. Fait que là, ça m'oblige à... Tu sais, parce que là, maintenant, surtout que j'ai plus vraiment de rendez-vous médicaux pour mes enfants, l'école, tu sais, tout ça. Fait que de jour, de semaine, je suis pas mal dans ma business, là, tu sais. Fait que de 5 heures à 8 heures, dans mon horaire, c'est temps en famille, tu sais, à tous les jours. Fait que ça me fait penser de... Parce que, t'as-tu déjà eu de la... Je sais que moi, là, je suis rendue correcte, là, après 1 an et demi, là, je pense que j'ai bien géré ça. Mais de travailler, tu sais, à ton compte, de travailler de chez toi, c'est toi qui gères tout. Ouais. Ça fait en sorte que, moi, personnellement, j'avais le feeling au début, là, que, ben, c'est jamais assez, tu sais. Je pourrais travailler jusqu'à 8 heures. Pourquoi? Tu sais, comme, on dirait que j'avais comme pas, tu sais, comme tu dis, un peu, genre, de m'obliger à faire là, ça, tu travailles pas à ce moment-là. C'est ça. Les seuls moments que je le faisais, c'était comme, OK, c'est important, mettons, d'aller voir ma famille ou whatever. Mais, tu sais, des fois, c'est que tu dis, mettons, moi, j'ai du montage à faire. Ah ouais, mais tu sais, je vais le finir plus tôt, même si le client, il s'attend à avoir ça dans une semaine, parce que, tu sais, comme ça, ils vont trouver ça cool, ils vont trouver ça hot. C'est le fun d'avoir ça de temps en temps, mais d'être tout le temps dans le oui, mais, puis plus, c'est brûlant. Tu te brûles, puis... Mais quand c'est chez toi, ton bureau, t'as toutes tes... Tu sais, quand tu peux avancer déjà chez toi, ton travail, moi, personnellement, là, ça a été une grosse affaire que j'ai dû faire. Puis, comme tu dis, de vraiment faire... Tu sais, mettons, moi, je me mets dans mon horaire, OK, je fais du montage jusqu'à 5 heures. À part si vraiment, là, genre, faut que je respecte un deadline ou whatever. Il y a des journées que tu finis plus tard, puis tout. Mais, en tant que tel, des fois, je fais comme, hey, j'ai le droit de me permettre ça. Je pense que... Personnellement, moi, je m'empêchais de comme me donner le droit de comme pas tout le temps être
en avance sur tout. Ouais. Puis tout. Tu sais, c'est correct de juste respecter Être ton on time. deadline. Ouais, c'est c'est ça, ça. tu sais. Puis de pas être tout le temps comme Ouais. le plus-value, puis tout, puis nanana. Ben c'est ça, tu sais, je pense que souvent, quand on est entrepreneur, on est overachiever, là, tu sais, on veut donner plus, on veut que le client soit satisfait, on veut avoir des résultats, on veut performer. Mais c'est ça, à un moment donné, tu te brûles, là, t'as pas le choix, là, de un moment donné, de dire, OK, mais en même temps, tu sais, ça fait 4 ans, puis à chaque stratégie, je suis comme, oh my God, ça, puis Ben, tu c'est sais, ça. comme... Quand tu tripes aussi, il y a l'autre partie que ben, t'as pas le goût d'arrêter Non, parce que c'est t'as ça. tellement du fun, puis des fois, t'es dans une bulle de « Ah, là, j'ai plein d'idées, ça Ouais. va bien. » Puis il y a d'autres jours que tu te dis « Je vais m'asseoir, je vais aller à mon bureau. » Puis là, tu fais « Page blanche. » Ouais, c'est J'ai ça. aucune idée quoi faire, tu sais. ChatGPT. Qu'est-ce Ouais, que je c'est fais ça. maintenant? Mais, puis justement, en parlant de ChatGPT, Ouais. ça prend quoi comme place pour toi, tout ce qui est AI et tout ça? Oh my God, toute moi, la nouveauté de ça? j'adore ça, Ah ouais? l'intelligence artificielle. Midjourney, c'est une bébite que j'essaie d'apprivoiser. Je connais pas. Midjourney, c'est créer des images, mais c'est quand même un peu compliqué, là. OK. Ben, ça fait pas longtemps que j'essaie de comprendre la bébite, mais je sais pas, c'est peut-être le moins user-friendly que j'utilise. Ouais. Mais moi, j'étais vraiment early bird là, sur l'intelligence artificielle. Là. Dès qu'ils ont commencé à parler de l'intelligence artificielle, tu sais, moi, je suis curieuse, tu sais, j'aime ça savoir. Puis j'aime ça aussi... J'aime vraiment pas quand il y a un sujet de conversation puis que je suis pas capable D'apporter rentrer dedans ouais. parce que je le connais pas. Ça me... Ouais. Tu sais, j'ai appris la mécanique automobile, les bases, Ah pour ouais? être capable de parler avec les gars quand j'étais ado, là. Tu sais, comme... juste, tu sais, c'est quoi ça fait un catalyseur, c'est quoi ça fait... c'est comme les de base, là, tu sais, parce que je m'intéresse à tout, là, tu sais. Fait que, d'autant plus quand c'est dans mon domaine, tu sais... j'ai commencé à l'utiliser rapidement, puis là, ça a tellement évolué en si peu de temps. Tu sais, c'est pas ChatGPT, c'est pas celui qui développe un an, là, vraiment, vraiment Non, pas, non, là. non. Moi, je l'utilise beaucoup pour brainstormer, aussi pour organiser mes idées, parce que, tu sais, des fois, j'ai un peu la tête qui s'en va partout, là, Ouais. tu sais. Fait que, tu sais, j'ai ça, tu sais, je veux faire ça, comment qu'on organise ça, là, tu sais. Ouais. Fait que je l'utilise beaucoup pour ça, pour m'organiser les idées, tu sais. Faut comprendre que l'intelligence artificielle, peu importe c'est quoi tu utilises, faut que tu le challenges. Il faut que parce qu'il va toujours te dire c'est beau, puis t'as raison, puis tout est bien, Oui, là, oui, tu sais. oui. Fait qu'il faut que tu le challenges, puis il faut que t'aides ton idée aussi, faut que tu le diriges, parce que si tu le diriges pas, ça va être tellement générique, ça va être poche ton Ouais. affaire, là, tu sais. Ben, ouais, moi aussi, des fois, je vais l'utiliser pour, comme tu dis, brainstorm. Mais je vais rarement utiliser ce qu'il m'a donné directement. Là. Mais non. C'est juste que tu lis ça, puis là, tu fais ah, OK, C'est ça. là, j'ai une idée. Puis là, go, puis là, je pars C'est là-dessus. Parce que je pense que il y a rien de moins vendeur que quand tu reçois, que ce soit un message, Ah que ce non. soit un post sur les réseaux sociaux, puis tu fais comme, ouais, lui, il a copié-collé Clairement, ChatGPT. là, Ouais, c'est genre. ça. Non, ça se peut pas. Puis, tu sais, c'est tellement pas personnalisé, c'est tellement beige Ouais. que... Non, tu peux pas, là. Tu T'en peux pas prends puis t'en copier-coller, laisses, là, tu sais. Puis il faut que tu le challenges beaucoup, puis c'est à force de l'utiliser puis d'y donner une personnalité, tu sais, que tu vas avoir tu vas plus pouvoir l'utiliser. Mais il faut tout le temps que tu le challenges, là. Puis, tu sais, il faut tout le temps se positionner comme c'est toi l'humain, là, tu sais. Ouais. Fait que ça fait-tu du sens? Prends pas tout ce qu'il dit, là, non plus, là, tu sais. Non. C'est pas parce qu'il dit c'est une bonne idée qu'il a pensé à tout ou whatever, Ouais. là, tu sais. Fait que... Sauf qu'il est bon pour te faire voir des angles morts, des choses que tu n'avais pas vues, des choses comme ça. Sinon, l'autre intelligence artificielle que j'utilise, ben Canva, là, je l'utilise beaucoup. Ouais. Je sais pas c'est quoi les autres... Mais à cette heure, il y en a tellement partout, là, Ouais, tu sais, mais c'est que c'est intégré vraiment dans tout pas mal. Ouais. Là, mais non, c'est ça. Moi aussi, je suis de l'avis un peu que ça peut être un outil, mais Ouais. jamais Non. prendre ta job ou faire ta job à ta place parce Non. que c'est là que tu vas perdre tes couleurs puis ta personnalité. Puis tu sais. si, sincèrement, si tu peux remplacer ton poste par un poste de ChatGPT, Ouais. pose-toi des questions, là. Ouais. Tu sais, comme- Réinvente-toi ou... C'est ça, là. Think outside Ouais. the box un peu, là, parce que... 100%.
utilise ChatGPT pour brainstormer. Exactement. Mais c'est ça, je l'utilise beaucoup, beaucoup. Tu sais, plus que tu l'utilises, plus qu'il y a des affaires que tu penses. Tu sais, comme ma soeur, elle a acheté un cheval. Là. C'est niaiseux, mais il n'est pas en forme. Puis elle a dit t'es un expert en cheval, en chevaux. Là. Je sais pas trop comment elle a dit ça, peu importe. Puis ça me prend un plan pour remise en forme. Fait que là, tu sais, il a fait un plan. Tu sais, pour des choses comme ça. Tu sais, tu peux l'utiliser à toutes les sauces, c'est ça qui est le fun. Oui, il y a beaucoup de monde qui prennent ça, genre... je sais pas comment j'ai à soir, donne-moi de quoi. Oui. Comme moi, je l'utilise zéro dans ma vie personnelle, là, c'est moi que non plus, professionnel. très peu, là. Mais vraiment pas pantoute, là. Mais le monde, c'est fou comment tout le monde est comme... j'ai demandé à ChatGPT, là, je voulais me faire une salade, mais je savais pas à quoi, fait que... Puis je suis comme... Ben, tu I sais, il y a quelques semaines, là, il y avait la trend là, que je me suis fait roaster par GPT. Là, ouais? J'ai pas vu ça. Sur Facebook, là, en tout cas, il y avait vraiment beaucoup de monde qui se faisait roaster par ChatGPT. Puis j'étais comme, non, mais pourquoi qu'il connaît autant de détails sur ta vie personnelle? Moi, je l'utilise dans ma business, puis professionnellement, puis tu sais, je suis sur des CA, des choses comme ça. J'utilise pour ça, mais dans ma vie personnelle, à un moment donné, j'ai comme un malaise un peu. Puis je trouve que ça l'enlève un peu ton... Puis justement, moi aussi, j'essaie d'y aller au compte-gouttes, même au niveau professionnel, parce que je trouve que ça l'enlève un peu ton processus de réflexion. De réflexion. Ta capacité, tu sais... Parce que là, tu fais juste comme moi, ben voilà. Tu sais, comme les... En plus, toi, tu as 2 enfants qui sont comme à l'école, puis que, tu sais... moi, ça me stresse, on dirait, là, de me dire comme les enfants, là, en ce moment, c'est comme un gros challenge de genre... Ben, de toute façon, il fait... Je sais plus c'est qui me dit ça. Mais il y a quelqu'un qui me dit que, ben, ils font presque plus de devoirs à la maison. En tout cas, peut-être pas partout, là, mais ce que j'ai entendu dire, c'est que les ados faisaient presque plus de devoirs à la maison parce que ils vont comme aller sur ChatGPT puis juste faire ça, puis that's it. Puis là, je suis comme... J'avoue que là, il faut comme que tu contrôles tout. Moi, quand j'allais à l'école, moi, je sonne vraiment, là, tu sais, comme... Dans mon temps, là. Ouais, c'est ça. Mais quand j'allais à l'école, c'était... Tu sais, je veux dire, moi, j'avais un iPod Nano, là, au secondaire. Début secondaire, là, c'est vraiment cool, là, tu sais. Fait que, comme... Tu sais, j'ai vu les écrans tactiles arriver, là, au secondaire, là. Fait que, tu sais, c'est comme... C'était différent, puis il y avait le stress d'être distrait par son téléphone. Mais là, c'est carrément... Tu peux juste faire tous tes travaux sans réfléchir à rien. Là. Juste faire comme, hey, moi, à un moment donné, je l'utilisais trop. Puis c'est ça, parce qu'à un moment donné, là, on était avec du monde, puis on brainstormait, puis tout. Puis j'étais comme, tabarouette, d'habitude, je suis plus créative que ça, tu sais. Puis tu sentais le besoin peut-être d'aller vers ça? Je me reculais à un an avant, puis j'étais full créative, puis j'avais des idées outside the box au bout. Puis là... Tu sais, c'est ça. Quand tu l'utilises trop, c'est qu'à un moment donné, ça vient tuer tu perds tout ta zone grise, ta matière grise, là, tu sais, à un moment donné, j'ai l'impression. Ouais, vraiment. Je me suis vraiment lower, tu sais, j'ai vraiment diminué ça, mais tu sais, c'est un outil. Si tu l'utilises pas, tu es en retard, là. Tu sais, tu n'as pas le choix en 2025 de l'utiliser. Oui, c'est ça, c'est de vraiment jouer là-dedans. Là. Moi, ce que j'essaie le plus de faire en ce moment, c'est même au-delà de AI, là, c'est juste vraiment de me déconnecter des écrans. J'essaie le plus possible. En plus, ma job, tu sais, c'est ça. Mais encore plus, si je fais que ça de ma journée, le soir, après ça, je game, je fais ci, je fais ça. Là, je suis comme, OK, j'ai passé genre legit 12 heures là, devant un écran. Là, c'est atroce. Bref. On arrive pas mal vers la fin, déjà. J'ai 2 dernières questions que je voulais vraiment poser. La question que je pose tout le temps, qui va être la dernière, mais là, je vais commencer avec celle-là. Ce serait quoi un conseil que tu pourrais donner à une maman monoparentale qui veut sortir de sa job du gouvernement stable? Tu sais, comme qu'on parlait plus tôt, là. Ce serait quoi ton conseil par rapport à ça? De ne pas faire qu'est-ce que j'ai fait. OK. Parce que moi, c'était vraiment un coup de tête, là. Tu sais, j'avais pas... Tu sais, si tu m'avais posé la question 2 semaines avant que j'ai parti ma business, je t'aurais dit jamais je vais être en affaires. Parce que moi, mes parents, ils avaient leur business quand j'étais petite, puis ils travaillaient tout le temps. Écoute, fait que je m'étais tout le temps dit... C'est ça, je m'étais tout le temps dit, genre, moi, j'aurais jamais de business parce que je me connais, là. Je vais travailler tout le temps, je vais être passionnée de ça, puis tout. Mais tu sais, dans
dans les orienteurs, puis tout ça, dans les tests de personnalité, puis tout ça, tout le monde me disait tout le temps, toi, ta business, j'étais comme jamais de la vie, jamais. Ouais, hein? Finalement, je sais ça, mais tu sais, je Ouais. changerais pas de situation là aujourd'hui, mais qu'est-ce que je conseillerais, par exemple, à quelqu'un, c'est à une mère monoparentale qui veut sortir de sa job du gouvernement puis se partir une Ouais. business, mettons. Ouais. C'est que tu n'as pas besoin que ça soit tout ou rien. Ouais. Tu sais, de penser à ton idée, peu importe que ce soit dans le service ou dans le produit, là, tu sais, mais quand tu l'as en dedans de toi, l'entrepreneuriat, là, c'est plus fort. Moi, j'ai essayé de Ouais, c'est ça. tu sais, j'étais comme, moi, quand j'ai étudié en gestion, là, tout le monde me disait, toi, tu vas partir ta business. J'étais comme, non, je vais gérer celle des autres, tu sais. Ouais. Mais c'est plus fort que moi, tu sais, sauf que, qu'est-ce que je dirais, c'est de penser à ton affaire, de commencer le plus rapidement possible à vendre quelque chose, parce que souvent, qu'est-ce que je vois, c'est que les femmes, surtout, passent tellement de temps à l'idéalisation, Ouais. puis « Ah, je vais faire mon processus client. Ouais, mais t'as rien à vendre. » Tu sais, Ouais. ouais, mais quand il va être fait, non, mais tu sais, commence par vendre. Tu vas faire un petit peu, tu vas te rendre compte, OK, ben là, je peux implémenter tel système. Et ça m'amène à qu'est-ce que je te suggérais vraiment de faire, c'est vraiment de mettre des systèmes en place. Ouais. Moi, ça a été long, puis même encore là, tu sais, j'en ai de plus en plus des systèmes, mais j'en ai pas autant que je voudrais Que tu en voudrais, avoir. ouais. Tu sais, des automations, peu importe le système, tu sais, juste d'avoir des procédures de, OK, ben le client, je les passe en appel découverte, fais tes suivis aussi, s'il vous plaît, fais tes suivis. On perd tellement d'argent à pas faire nos suivis, c'est fou. Ouais. Moi, à chaque fois, j'ai un creux dans ma business, je fais des suivis, puis tout d'un coup, oui, Ouais. Tout d'un je- coup, tu sais, miracle. comme, ah oui, on s'était parlé, puis justement, ça fait des mois, je voulais t'appeler, OK, mais Ouais. salut, tu sais. Fait que, ouais, c'est ça. Mets des systèmes en place, puis commence à vendre, puis vends-les pas cher au pire. Au début, tu sais, c'est un job déjà, t'as pas besoin de le vendre si cher que... Ben OK, faut pas que tu le vendes pas assez cher non plus, Ouais. là, mais tu sais... De faire la transition, Mais peut-être. tu sais, d'y aller, puis tu vas prendre de l'assurance, tu vas pouvoir augmenter ton prix, automatiser tes affaires, faire des systèmes, etc. Puis tu vas pouvoir mettre des choses en place, mais tu sais, vas-y graduellement. Mais par contre, je ne voudrais pas que ça soit... Ah, je vais y aller tranquillement, pas vite, puis que ça soit un sideline pendant 10 ans, là, tu sais. À un moment donné, il Fait faut le faire, le saut. Fixe-toi des, tu sais, genre, OK, ben dans 3 mois, à tous les 3 mois, par exemple, là, tu sais, je vais réévaluer ma situation, ma satisfaction dans mon, tu sais, puis, tu sais, comme ça, là. Fait que ça serait ça. Mettre des systèmes en place, de se fixer des checkpoints, là, tu sais, pour réévaluer ta satisfaction de ta situation présentement, puis de commencer à vendre, là, tu sais. C'est ça, moi, je vois tellement le monde, tu sais... ils ont une idée, ils ont une super bonne idée, mais ils n'ont rien à vendre parce qu'ils veulent attendre que tout soit prêt. Ça sera jamais parfait. Ouais. Ça sera jamais parfait. Je pense qu'il y a beaucoup de monde que c'est ça en entrepreneuriat. Moi, la première, là. Moi, au début, là, j'étais comme, OK, là, je vais aller au café, puis là, je vais écrire qu'est-ce que je voudrais faire comme produit. Puis là, qu'est-ce que je voudrais, nanana. Puis là, finalement, j'ai quelqu'un qui m'écrit, tu fais du montage, hein? Ouais. OK, ben tu me chargerais combien pour ça? Puis là, je fais, puis là, j'étais comme, OK, l'opportunité est là maintenant. Là, j'étais comme, puis ça m'a tout chamboulé, mais j'ai fait, OK, ça. Puis ben là, je suis rendue là que je fais C'est ça ça. tout le temps, tu sais. Fait que, exactement comme tu dis, tu sais, de vraiment, à un moment donné, comme tu dis, il faut accepter que ça sera pas parfait. Mais là, à un minimum, que tu vas être à l'aise avec ça, C'est ça. de le mettre de l'avant comme toi, tu veux le mettre de l'avant. Puis après ça, ben à un moment donné, au fil du temps, tu vas apprendre, tu vas peaufiner, C'est puis ça. ça va être correct, tu sais. Practice makes perfect. Exactement. Et la fameuse dernière question que je pose à tout le monde, qui est vraiment relativement simple. Dans 5 ans, Ouais. tu te vois où? Autant business, personnel, etc. Moi, dans 5 ans, ben avant ça, là, mais d'ici 5 ans, c'est sûr, tu sais, je veux avoir une équipe autour de moi, ça, c'est sûr. Tu sais, moi, je suis très bonne pour la stratégie, mais, tu sais, comment je te dirais ça?
pas la petite poutine, là, c'est pas ça que je veux dire, mais tu sais, comme... Mais c'est que t'es la stratégie, mais stratégie, c'est beaucoup de choses. Des fois que le temps ou peu importe, ça fait en sorte que tu peux pas tout gérer. Ouais. Puis t'as peut-être certains endroits que tu dis « Ah, j'aime moins ça, puis je suis peut-être moins à l'aise C'est là-dedans. » ça, tu sais, moi, là, créer un visuel puis que la personne me dise « Ah, j'aime pas ta ligne, je voudrais qu'elle soit plus basse. » Je suis comme « Oh my God. » Ouais. Tu sais, fait que ces choses-là, tu sais, puis j'aimerais offrir ce service-là, sauf que moi, ça me tue, là, tu sais. Si tu me dis, ah, j'aime pas ce mot-là, là, moi, ça me tue complètement. Tu sais, je suis comme, oh my God, on va tout destiner pour un mot, tu sais. Mais, fait que, tu sais, c'est pour ça, avoir quelqu'un, tu sais, des personnes qui vont combler mes lacunes, tu sais, qui vont combler mes trous. T'entourer de personnes qui ont une expertise dans Des les choses skills, que toi, c'est plus exactement. des lacunes, puis que... Exactement. Fait que ça, c'est ça. Avoir une team. Tu sais, moi, je voudrais avoir une équipe pour qu'on puisse prendre en main tout le marketing digital, là, tu sais, fait que quelqu'un qui fait des tunnels de vente, tu sais, justement de la gestion de médias sociaux, création de contenu, des choses comme ça. Puis, tu sais, c'est ça. Fait que, tu sais, il y a ça. Il y a aussi des formations que je veux faire, que tu sais, c'est une affaire, manque de temps, Des formations que tu voudrais prendre ou que des tu voudrais programmes, offrir? non, c'est ça, des programmes que moi, j'offrirais. C'est ça. Mais tu sais, autonome ou tu sais, des choses comme ça que j'ai pas en ce moment. J'ai un programme autonome sur les lancements, mais c'est le seul, tu sais. Fait que c'est ça. Personnellement, ben là, mon fils, il va avoir 17 ans, là. Fait que dans 5 ans, il va avoir 22. Ouais. Fait que il va être plus autonome. Puis ton plus jeune, il va avoir quel âge, donc? Là, il y a 8 ans. Il y a 8 ans. Fait que dans 5 ans, il va avoir 13 ans. 13. Oh my God, ça, c'est l'âge de la mort, 13 ans. Mais cet enfant, il est tellement sweet, je sais pas comment ça va aller, là, mais il est tellement sweet. Sérieusement, personnellement, là, moi, T'es-tu encore en train de découvrir ce que t'aimes, ce que t'aimes pas? Non, puis je te dirais, je sais pas mal, T'es un là, peu qu'est-ce que plus, j'aime. J'ai ouais. essayé plein de choses, tu sais. Ouais. Mais, tu sais, moi, c'est important d'avoir, tu sais, recevoir du monde, voir du monde, tu sais, voir des shows, des spectacles, des affaires comme ça. J'ai pas des grandes ambitions de voyager à l'autre bout du monde, mais, tu sais, comme mon fils, du bord à son père, ils viennent de l'Irlande, mon plus vieux. OK. Fait que, tu sais, ça, c'est un voyage que j'aimerais vraiment faire, un peu sac à dos, mais avec un enfant autiste, c'est pas parfait. Ouais. Mais à moitié organisé, là, tu sais, en Irlande. Façon de faire. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, des choses comme ça. Mais, tu sais, moi, j'aime vraiment ma vie, là, tu sais, de m'occuper de mes enfants. Puis là, tu sais, ils vieillissent. Puis tu sais, j'ai pas de... Personnellement, tu sais, je veux une maison, je veux un char qui fonctionne bien. Tu sais, je veux être dans mon confort. Mais j'ai pas de... T'es déjà bien où est-ce que t'es, ça vraiment serait juste bien. de grandir ça, dans le fond. Que, tu sais, C'est ça, continuer à... Ouais, c'est ça, exactement, d'être encore mieux, tu sais. Puis c'est ça, professionnellement, ça serait ça. Ben, Ça serait ça. déjà pas pire. Déjà, 6-5 ans, ça serait beaucoup de projets. Ben, écoute, merci d'avoir pris le temps. Eh ben, C'était merci de vraiment une belle l'invitation. conversation. J'ai eu bien du fun. Puis souvent, ben, ce qu'on propose, c'est que dans 6 mois, qu'on refasse un autre épisode, voir t'es rendu où, qu'est-ce qui a changé depuis. Puis, fait que si jamais tu veux, ben, on se reverra dans 6 mois. Parfait. Ou avant, là, tout dépendamment. Fait que, ben, merci. Ben, merci à toi. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi.
don't always get to choose in this life, win and lose in this life. But I'ma prove in this life we can move